Shalom, shalom bien-aimés. Nous sommes dans la joie encore d'être ce matin devant vous pour vous parler de notre sujet intitulé « Le culte ». Dieu est merveilleux, il nous a gardés et il est important que nous puissions toujours être prêts à lui rendre culte, un culte personnel, un culte communautaire. Tout un chacun de nous est appelé à rendre culte à Dieu. Et pour que nous réussissions ces cultes, nous devons savoir comment le faire, quand le faire et toucher les cœurs de Dieu. Parce qu'un culte dans lequel nous ne rencontrons pas Dieu est un culte qui est perdu, qui n'a pas de sens. Si nous venons dans la présence de Dieu sans l'avoir rencontré, ou si nous sommes d'un culte personnel ou encore communautaire sans avoir rencontré Dieu, c'est un culte qui est perdu d'avance et qui n'a pas de sens. La dernière fois, nous étions en train de parler de qualité d'un bon modérateur. On a dit que Dieu nous veut toujours excellents et prospérants comme 3 Jean 2 le dit. Alors, c'est que nous sommes appelés aussi à lui rendre comme travail aussi doit être excellent. Et pour que nous puissions rendre à Dieu un culte agréable, pour que nous puissions toucher les cœurs de Dieu, comme nous sommes en train de parler des modérateurs, il est important que nous puissions avoir les caractéristiques, les capacités, les qualités ci-après. On a parlé des qualités intellectuelles et naturelles. On a parlé de l'éloquence. Quand tu modères, il faut apprendre à bien parler. C'est important que tu apprennes à bien parler. Il ne suffit pas seulement que quelqu'un a de l'argent ou sait chanter. Tu peux savoir chanter, mais tu ne sais pas bien parler. C'est pourquoi il ne suffit pas d'être choriste pour que tu sois modérateur. Alors, vous qui modérez, si vous ne pouvez parler pas très bien, c'est peut-être qu'on ne vous mette pas dans la modération. Il ne suffit pas de chanter, il faut savoir bien parler devant les gens. On a dit qu'il faut apprendre à improviser, savoir que faire, quand et comment le faire pour emballer l'assemblée. Il faut aussi avoir la maîtrise de la liturgie. Ça veut dire le plan complet du culte. Par quoi on commence, par quoi on finit, et ça prend combien de temps. C'est important que nous puissions le savoir. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre 4e qualité naturelle, intellectuelle. C'est la maîtrise des notions même élémentaires de la musique. Il est important qu'un modérateur connaisse les notions même élémentaires de la musique pour qu'ils puissent mieux faire le travail. Voilà pourquoi généralement dans nos églises de la borne, ceux qui sont là comme modérateurs sont généralement issus de la chorale. Mais il peut arriver aussi qu'on ne sache pas bien chanter, mais on sait bien conduire le culte. Ça, j'ai vu des gens pareils. En tout cas, tu as un don, tu sais captiver les gens, tu sais emballer les gens, mais tu sais pas chanter. Alors, dans le cas d'espèce, cette personne doit ne pas commencer à entonner les chants. Donne l'intention de prière, mais laisse la chorale chanter. Donne les requêtes, mais laisse la chorale chanter. Parce que si tu commences à chanter avant eux, tu pourras mettre une note là qui est compliquée pour eux et tu perturbes tout dans les chants que tu voudras qu'ils puissent chanter, mais continue à faire le travail. Alors, il est important que tu saches chanter, mais quand le modérateur n'a pas de notion de musique, vraiment, il doit laisser à la chorale de faire le travail lié au chant. Mais quand quelqu'un sait chanter, ça sera une bonne chose. Les notions élémentaires de musique, apprendre quelque chose. Oui, quand j'étais modérateur, j'avais appris à jouer au tam-tam, au synthétiseur, et ça m'a beaucoup aidé aussi dans les temps de prière personnelles, surtout à jouer au piano, et puis après, des compositions des chants, c'était toujours par rapport à cette connaissance-là. Mais il y a les qualités aussi morales, les qualités morales d'un modérateur. Un modérateur doit avoir la politesse. Du latin, politicus, qui signifie uni, lisse, brillant, jaune, regroupe en un ensemble de comportements sociaux entre individus visant à exprimer la reconnaissance d'autrui, être traité en tant que tel. Être un homme qui est poli. Ce n'est pas parce que vous modérez que vous pensez être supérieur à toute l'assemblée. Soyez poli, s'il vous plaît. Il est préférable même, quand on parle aux gens,
de ne pas trop les tutoyer. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu dira. Il y a des choses et des paroles que seul le pasteur titulaire de l'église est appelé à faire, pas vos modérateurs. Je me rappelle, il y a un modérateur qui était fâché parce qu'il demandait à l'assemblée de poser un acte et il ne faisait pas, il s'est fâché. Les gens regardaient, là, tu parles aux gens comme si c'était tes amis. À l'assemblée, là, il y a des grands frères, il y a tes parents, il y a tout le monde. Et les autorités qui font, il faut savoir comment parler. Bien que quand on est devant Dieu, tout tombe. Nous sommes devant Dieu, même ton modérateur. Mais quand tu parles aux gens, en tant que personne, il faut avoir de la déférence et du respect envers les gens. Alors, un modérateur doit être poli. Et quand tu es impoli, tu ne dois plus modérer. Sache comment parler aux gens. C'est une bonne qualité que doit avoir un modérateur. Être poli. Et puis aussi, il faut avoir la prévoyance. Un culte qui permet aux personnes de s'approcher de Dieu en Jésus-Christ réussit dans l'objectif d'amener les gens à rencontrer Jésus. Et un culte préparé. Pour rencontrer Dieu, il faut préparer les cultes. Le modérateur doit préparer les cultes avant. Les cultes en soi. Tu prépares les cultes au départ. Un temps de répéter avec la chorale, un temps de prier seul, de lire la parole de Dieu. Tu prépares les cultes avant de passer devant les gens. Bien qu'on peut avoir de l'improvisation, mais il faut aussi avoir la préparation. Ne dis pas que non, le pasteur avait dit qu'il faut improviser. Alors toi, tu as toute ta vie, tu ne fais qu'improviser. Non, non, il faut préparer. On improvise par rapport à ce qui a été préparé d'abord au préalable. Et une autre qualité qu'on peut avoir, c'est la modération. La modération. La modération, c'est être éloigné de tout excès. La modération, le modérateur se tient ainsi au milieu des extrêmes et doit avoir ainsi la notion du respect du temps et de l'heure. Un modérateur doit veiller sur le respect de l'heure, éloigné de tout excès. C'est pourquoi on dit modérateur. On voit modération qui donne modérateur. C'est lui qui est éloigné de tout excès. Ça veut dire tu commences le culte au temps prévu et tu finis au temps prévu. Ne dépasse pas le temps. Ce n'est pas bon que la modération devait s'arrêter à 10 heures, par exemple. Toi, tu dépasses au point que même le prédicateur se lève, il vient pour t'enlever là, il dépose la Bible. Ça, c'est pas bon. Ça prouve que tu n'es pas un modérateur. Tu es un exagérateur. Parce que tu ne modères pas, mais tu exagères. Tu dépasses les temps prévus. Alors, un bon modérateur doit savoir être modéré. N'attends pas que les gens soient là pour commencer les cultes. Dieu est là. Là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, quand vous commencez à attendre les gens venir, vous traînez comme ça, vous commencez à avoir un retard et aussi vont encore venir dans ce retard-là. Au contraire, quand vous commencez à temps, au moment prévu, quand les gens vont venir en retard, ils vont savoir que non, il y a le respect des temps. L'heure d'avant et l'heure d'après. Donc, tu veilles sur le respect de l'heure. C'est pourquoi c'est aussi au modérateur, quand il voit les prédicateurs dépasser les minutes, de faire quelques mentions là pour le déposer, pour dire que le temps est déjà passé ou on est proche de la fin du programme prévu. Donc, le modérateur doit savoir veiller sur la modération. Il doit d'abord être modéré lui-même et veiller sur la modération dans le culte. Donc, tu veilles sur le respect de l'heure fixée, de l'heure prévue pour la modération. Mais il y a aussi les qualités physiques. Il faut avoir, un modérateur doit être premièrement présentable. Présentable. Il n'y a qu'un seul d'ailleurs, présentable. Le président du culte doit être agréable à regarder et à présenter au public. Il doit avoir une apparence adéquate qui se montre digne d'une certaine norme requise. Pour cela, il doit bien soigner son habillement, être décent, propre et harmonieux, sa coiffure qui doit être simple et propre, et pour les femmes, ses maquillages non extravagants et simples. Donc, quand tu es appelé à modérer,
veille sur ta présentation. Ne viens pas là avec des cheveux comme ça, debout là, comme un sangoku. Non. Bien te coiffer. Des barbes là bizarres, tu vas distraire les gens. Il faut être propre, bien soigné, bien rasé. Et ton habillement, tu ne viens pas modérer comme une star. Les habits de sapeurs, c'est pas amené au culte. Mais c'est étrange de voir aujourd'hui de ces personnes qui viennent à l'église là comme s'ils partaient faire la sapologie à l'église. Des habits bizarres qui poussent les gens. Donc ça frôle de l'extravagance. Il faut éviter, parce que là, c'est comme si vous voulez attirer l'attention des gens vers vous. Non, on est là pour tout faire et attirer l'attention des gens vers Christ, vers Dieu. Car c'est lui l'objet du culte. Ce n'est pas toi. C'est culte, c'est Dieu qui est l'objet du culte. Nous sommes là pour le rencontrer. Donc, tout ce que tu as à faire là, veille sur ton habillement. Il ne faut pas être extravagant. Et les femmes aussi, pas des maquillages là bizarre. Bien vous maquiller sainement, très bien et proprement. Donc, veillons sur nos habits. Et quand tu viens là, les femmes, veillez à ce que vos parties ne soient pas visibles pour ne pas distraire l'assemblée. C'est pourquoi, généralement, dans nos églises, on proscrit les pantalons pour les modérateurs, femmes. Pourquoi? Pour éviter des histoires. Habillez-vous très bien, même les choristes aussi, en jupe, robe. Mais quand tu ne seras pas en service, tu peux porter cela, c'est pas un problème. Mais quand tu passes devant, on ne sait jamais. Donc, tu vois que ton corps ne doit pas être là un objet de gêne et de distraction pour l'assemblée et pour ceux qui vont vous voir. Donc, il faut veiller sur votre maquillage, veiller sur votre coiffure, veiller sur votre façon de vous vêtir et même sur les mélanges de couleurs. Ah, ça, j'en avais parlé au départ. Donc, veillez sur les mélanges de couleurs. On doit voir la beauté, on doit voir l'harmonie dans votre habillement. Vous voyez, donc, c'est important que vous puissiez veiller sur ça quand vous devez passer devant les gens. Mais il y a aussi les qualités spirituelles. Les qualités spirituelles qui doit avoir un modérateur. Premièrement, la plénitude du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Jean 4, 23 à 24 que « Mais l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est saint et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, ceux qui l'adorent le fassent en esprit et en vérité. En tant que conducteur du culte, le modérateur a besoin du Saint-Esprit qui sera pour lui une boussole. Car c'est lui qui connaît bien le chemin qui nous mène au Père, au lieu très saint. Alors, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Il faut avoir la pensée de Dieu, les voix de Dieu pour toucher les cœurs de Dieu. Tu es là pour conduire les gens dans la présence de Dieu. Alors, la boussole, c'est le Saint-Esprit. Alors, il faut que tu sois connecté. Sois un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Modérateur, désire ardemment la plénitude du Saint-Esprit. Que Dieu te remplisse, qu'il te touche. Et quand tu seras là, tu pourras impacter aussi dans le public. Alors, l'autre qualité spirituelle, il faut avoir la connaissance et la maîtrise de la Bible. Un modérateur doit connaître la Bible. Sinon, tu commenceras à dire des choses qui n'existent pas. Comme a pu le faire un modérateur. J'avais parlé ici. Bien aimé, on veut faire la prière d'autorité. Nous allons chasser, demander la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est l'absence totale du diable. C'est écrit où dans la Bible? Il ne faut pas inventer modérateur des versets qui n'existent pas. On va chanter, parce que chanter c'est prier 2 fois. C'est écrit où? Vous voulez inventer des histoires qui ne sont même pas bibliques. Donc il faut connaître la Bible. Parce que ta prière aura comme soubassement ou tes directives. Soubassement quoi? La parole de Dieu. Tu fais les choses selon la parole de Dieu. Ne pas aller à côté de cela. Bien aimé, la Bible dit, la louange brise les chaînes. C'est écrit où? Mais il y a des gens qui répètent ça. Hein? La louange brise les chaînes.
Et donc, tu vois que tu auras du mal à bien conduire si tu n'es pas quelqu'un qui connaît la Bible. Donc, pour que tu saches comment conduire les gens et aussi les conseils de la Bible, un modérateur doit lire la Bible. Tu auras donné des requêtes appuyées par la parole de Dieu parce que Dieu écoute d'abord sa parole. Il exauce d'abord sa parole. Et quand tu pries en rappelant ce qu'il lui avait promis, il le fait, il agit et les choses se passent très bien. Il faut mieux le connaître pour mieux le servir. Alors les gens sont là bizarrement, modérateur, mais il ne sait pas la parole. Et toi qui connais la parole de Dieu, tu n'es pas appelé à exhorter. La modération n'est pas une exhortation. N'exhorte pas dans le verset biblique lié à une requête et entendre. Ne t'aimais pas expliquer le contexte historique de ce verset-là pendant la modération. Là, c'est comme si tu voulais prêcher. Dans la requête, verset biblique, requête, et on passe. Il faut connaître la parole de Dieu. Et l'autre qualité spirituelle qu'il faut retenir, qu'un modérateur doit avoir, c'est la sanctification. Il faut mener une vie de sanctification. C'est le fruit de la libération de la vieille nature et de l'abandon du vieil homme, ce qui n'est possible que par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Le culte est un rendez-vous sacré des hommes avec Dieu, alors ils doivent veiller sur leur vie. On a vu que dans l'image du tabernacle, avant d'aller dans le lieu saint, avant d'entrer, le parvis était là pour se purifier. Donc, avant d'avancer, purifie-toi, prépare-toi, mène une vie qui plaît au Seigneur, et là, tu donneras ce que tu as, en tel que ce que l'on a. Tu as une vie souillée, n'importe pas que tu vas conduire les gens dans la porte de Dieu parce que tu ne feras rien. Sois un homme qui craint le Seigneur parce qu'on ne blague pas avec Dieu. Je connais un homme qui était passé comme ça, après avoir mené une vie de désordre, il vient là à l'église pour conduire les gens et il était tombé par terre quand il fout ses pieds sur l'estrade, Dieu l'a frappé et puis il est tombé. Pour dire qu'on ne blague pas avec Dieu. Dieu est saint. Ne dites pas, modérateur, Dieu est 3 fois saint. Dieu n'est pas 3 fois saint, il est saint. La Bible a dit saint, saint, saint. On n'a pas dit 3 fois seulement. Il est saint. Mais on voit même des chants qui parlent de saint, saint, saint. On dit des 3 fois saint. Il n'est pas 3 fois saint, il est au-delà. La sainteté de Dieu n'a pas de limites. Alors, quand vous parlez de ça, sachez comment vous comporter, comment agir par rapport à ça. Mais aussi, un modérateur doit être un homme de prière, avoir la vie de prière, avoir la vie de prière. Ça suppose avoir un culte personnel. Je me demande, vous qui êtes modérateur, combien de temps passez-vous dans la prière personnelle? Est-ce que vous avez le temps de prier? Oh, moi je suis devenu expert. Tu deviens tellement expert que tu n'as plus le temps de passer à prier le Seigneur, même quand tu es seul. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de dirigeants des cultes sont devenus des experts tellement qu'ils ne prient plus. Or, tu dois apprendre à faire quoi? À prier, avoir la vie de prière. Et je te prie ce matin à chercher à avoir la vie de prière. Quand tu es appelé à conduire, autant le prédicateur va prier le Seigneur pour savoir que donner à l'assemblée, autant le modérateur doit aussi avoir le temps de faire quoi? De prier le Seigneur pour savoir comment conduire les gens et qu'est-ce qu'il faut dire pour captiver les cœurs des gens. Mais il y a des gens, malheureusement, qui sont modérateurs, mais qui ne savent pas conduire les gens dans la parole de Dieu. Alors, tu es appelé à faire quoi? À être un homme de prière, mais aussi qui passe du temps à lire la Bible. Tu lis la Bible et tu pries. Parce qu'ainsi, tu vas avoir des directives claires de Dieu par rapport à ça. Quand tu pries à la maison seule, tu verras que Dieu peut te dire à l'avance comment tu peux conduire les cultes. Quand tu arriveras, un homme de prière connecté au Saint-Esprit, Dieu peut le pousser à poser un acte ou à donner un verset qui sera important pour les cultes et ça aide l'assemblée aussi à faire quoi? À réussir. Donc, c'est important que tu sois un homme de prière parce qu'ainsi que tu vas avoir les directives de Dieu par rapport à ce que tu es appelé à faire. Alors, je vais terminer en donnant quelques conseils pratiques qui résument les qualités et le rôle
quelques conseils pratiques sur la modération. Quelques conseils pratiques sur la modération. Là, retenez bien modérateur, c'est une synthèse. C'est qu'un modérateur doit éviter pendant les cultes. Quand il dirige, premièrement, il faut éviter de prier au micro. Voilà. Voilà les conseils. Évite de prier au micro. L'officiant ne doit pas prier au micro, mais simplement placer quelques mots de motivation ou d'encouragement pour stimuler l'assemblée à la prière. En effet, la prière faite au micro conditionne celle de l'assemblée car elle ne cesse automatiquement de prier lorsque le modérateur s'arrête. Donc, il est important que tu saches prier, mais pas au micro. Quand tu veux prier, tu enlèves le micro. Mais quand tu mets le micro, c'est pour inciter les gens à prier. C'est pourquoi vous voyez quand un modérateur prie trop au micro, il prie. Hey! Il donne l'intention, puis il prie. Quand il arrête de prier, l'assemblée s'arrête. Oh, il faut pas. N'arrêtez pas. Continuez. Parce que toi, tu les avais conduits à ça. Il faut que tu arrives à une dimension où quand tu entends la prière, même quand tu pries pas, eux, ils continuent à prier. Donc, tu peux ne pas parler. Mais quand tu mets les paroles, c'est oui, bénis le Seigneur. Cherche le Seigneur. Glorifie Dieu. Dieu est vivant. Tu mets des paroles simplement qui accompagnent la requête et puis tu laisses l'assemblée prier. Mais tu mets une requête et tu pries très fort seul au micro. Et on n'entend même plus l'assemblée. Ça, c'est pas bon. Tu vas conditionner l'assemblée par rapport à ta prière. Et tu verras que quand tu vas arrêter de prier, eux aussi arrêtent de prier. Et pourtant, ce n'est pas le temps d'arrêter de prier. Première chose. Deuxième chose, modérateur, il faut éviter d'exhorter. La modération ne doit pas se confondre à la prédication ou à l'exhortation. Pour cela, il faut donner les intentions des prières sans trop parler, tout en étant bref, concis et précis. Troisièmement, il ne faut pas confondre ou transformer la modération en un concert de musique. L'officiant n'est pas obligé de finir toute sa liste des chants prévus pour les cultes. En tant que protocole ou facilitateur, il doit plutôt laisser assez de temps aux fidèles de prier pour s'exprimer. Vous savez, pendant la modération, il faut beaucoup prier et peu chanter. Pousser les gens à prier. Mais vous voyez, les modérateurs, depuis qu'ils ont commencé, ils ont chanté, mais les gens n'ont pas eu le temps même de prier. C'est pas bien. Stimuler les gens à prier, au lieu de vous mettre à faire quoi? À chanter. Ce n'est pas un concert. Donc, il faut beaucoup prier et peu chanter. Je peux avoir 10 chants prévus à la modération, mais je peux chanter seulement 2 ou 3. Un chant peut nous emballer pendant un moment, on entend la prière, on prie, on revient avec ces chants-là, ça ne dérange pas. Vous voyez? Donc, on peut ne pas finir la liste prévue des chants, mais on se met à faire quoi? À prier. Donc, tu es là pour pousser les gens à prier, pas d'abord à chanter. Les chants accompagnent et stimulent pour la prière. Donc, il faut ne pas confondre la modération en un concert de musique. Donc, l'officiant doit éviter cela. Mais en plus de cela, j'en avais parlé, il faut que l'on évite de coller l'argent à la figure de l'officiant. Donc, quand il modère, ne venez pas lui coller de l'argent. Il faut éviter. Quand on veut te le faire, refuse. On met les paniers devant où on mettra toute offrande comme il faut. Parce que la gloire n'est prévue qu'à notre Dieu. Or, Dieu est jaloux. Il n'aime partager sa gloire avec personne. Quatrième chose à éviter, l'impolitesse et langage discourtois. Impolitesse. Comme l'assemblée est constituée de personnes hétérogènes, composées de gens différents par rapport à l'âge, au rang social, au caractère et à l'éducation, il est important, voire impératif, de veiller sur notre langage et notre attitude lorsque nous nous adressons à elles. Il est préférable ou souhaitable de ne pas tutoyer, mais d'employer les formules de politesse ci-après. Par exemple, s'il vous plaît, pouvez-vous vous lever?
pourriez-vous vous lever? Je vous prie de vous lever. Veillez vous asseoir. Donc, auriez-vous l'amabilité de vous lever au lieu de blâmer ou de tonner sur l'assemblée? Évitez de tonner et de blâmer l'assemblée. C'est l'impolitesse. Modérateur, évitez. Même quand ils ne font pas, c'est que vous lui demandez de faire. Apprenez à motiver les gens différemment. Je me rappelle d'un exemple que vous a donné le pasteur Henri Papa dans les cours qu'il donnait sur les cultes. Il dit, il faut faire des stratégies. Quand vous demandez à l'assemblée de se lever, et il ne se lève pas, alors, ne vous intéressez pas à ceux qui hésitent de se lever, mais encouragez ceux qui se lèvent. Et là, vous allez inciter ceux qui sont assis à se lever. Mais il y a des gens qui ils demandent totalement. Levez-vous. Levez-vous. Mais les gens ne se lèvent pas. Au lieu qu'ils puissent continuer, on fait que t'attendre toi. Lève-toi, bien-aimé. On fait que t'attendre. Tout le monde, non. Ne t'intéresse pas à cela. Ceux qui se lèvent, dites-leur que autant vous êtes levés, je déclare que tout en vous sera aussi élevé au nom de Jésus. Quand vous êtes debout, Dieu va mettra tout debout dans vos vies au nom de Jésus et tout sera prospère. Quand ceux qui étaient assis voient que vous encouragez, vous bénissez ceux qui ont obtempéré, ils vont se lever eux-mêmes lentement parce qu'ils ont vu que vous êtes mis à bénir ceux qui ont obtempéré. Des fois, Dieu demande aux gens de se lever parce qu'il veut faire quelque chose de leur vie. Ou lever les mains. Donc, au lieu de vous intéresser à ceux qui n'ont pas fait ça, encouragez ceux qui l'ont fait et vous passez, au lieu de manquer de respect et commencer à injurer comme le font d'autres modérateurs. Cinquième, il faut éviter d'imposer ou d'exiger avec insistance une position de prière. Essayez de signaler que chaque personne a une position qui lui est favorable pour la prière. Il y a des gens qui, quand ils sont debout, ils prient mieux. D'autres, c'est quand ils sont à genoux. D'autres, quand ils sont assis, on ne sait pas, c'est possible être un problème de santé pour les autres. Alors, quand tu veux imposer une position de prière, à moins que ce soit Dieu qui vous ait demandé de pousser aux gens à faire cette prière, cette position-là, là, c'est bien. Sinon, c'est devenu comme une habitude, hein. On pousse les gens, levez-vous. Quelqu'un était à genoux, il se lève et puis tu l'as amené dans la distraction parce qu'il s'est concentré ainsi. Donc, on ne peut pas imposer une position de prière avec insistance aux gens, mais il faut voir si c'est Dieu qui m'inspire, il sait pourquoi je le dirai. Mais ce ne soit pas seulement par accoutumance, quand on veut que les gens puissent prier, il faut leur demander de se lever. Non, quelqu'un peut prier aussi assis, il peut prier à genoux, il peut prier allongé par terre. Et à l'assemblée, apprenez à suivre ce que le modérateur dit. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu cherche derrière cette position-là qui demande à ce que vous puissiez faire et vous serez ainsi bénis. Apprenons à écouter les directives que Dieu donne et ainsi nous allons voir la main de Dieu se manifester dans nos vies. La sixième chose à éviter, un modérateur doit éviter de s'enivrer du Saint-Esprit jusqu'à perdre tout contrôle. Il faut éviter. C'est vrai que la parole de Dieu nous demande de nous enivrer du Saint-Esprit et non du vin. Mais pour le modérateur, se laisser emporter ainsi lorsqu'il conduit le culte créera du désordre car il a besoin d'être lucide pour bien conduire les cultes. Imaginez-vous, j'en ai parlé ici, un modérateur qui dirige les cultes et puis après, il se laisse emballer par l'esprit, il tombe. Qui va maintenant rester pour conduire les cultes? Dieu te met toi-même. J'ai vu un modérateur qui dirigeait la prière comme ça et puis il s'est mis à genoux, il commence à pleurer. Les gens prient, ils se sont fatigués même. Ils ont arrêté, ils regardent les modérateurs. Donc tu es arrivé seul. Tu nous as laissés. Non. Protocole conduit jusque là. Et non pas, tu te mets à entrer seul et puis tu laisses dehors. Tu es là pour te contrôler, aider les gens aussi à rencontrer Dieu. C'est pourquoi j'avais dit que les modérateurs s'enivrent du Saint-Esprit et perdent tout contrôle dans le secret pour se maîtriser et impacter devant le public. Je me répète, le modérateur s'enivre du Saint-Esprit et perd tout contrôle dans le secret pour se maîtriser et impacter devant le public.
tombe en secret pour nous faire tomber en public. Donc, emballe-toi dans le secret pour nous emballer dans le public. Donc, c'est important que tu saches le faire. Et septième chose à savoir, c'est qu'un modérateur, dans cette, c'est purement dans les cadres liturgiques, s'il faut dire ainsi, ou encore des principes d'église, quitter la chair pour descendre devant l'assemblée. Il y a des églises qui n'apprécient pas qu'un modérateur quitte la chair pour aller dans l'assemblée, dans la foule. Si cela est permis chez vous, ça ne dérange pas. Mais d'autres églises, ils disent quoi? Il faut rester là derrière pour conduire derrière la chair, faire des va-et-vient au lieu de descendre. Et c'est proscrit pour des raisons purement déontologiques aux prédicateurs et aux modérateurs. C'est conseillé dans les cadres c'est conseillé de cadrer tous les mouvements que nous avons derrière la chair. Toutefois, il est permis d'outrepasser cette règle lorsqu'il y a un problème de sonorisation. On veut bien nous écouter. On peut aller vers l'assemblée ou qu'on veut prier pour les gens. Mais tu conduis comme ça, tu descends, tu fais des tours dans les couloirs. Non, reste derrière la chair et dirige. Mais quand tu sens que on ne saisit pas très bien ou tu veux prier pour des gens, tu peux descendre et tu fais ton service là en bas. Huitième, un modérateur ne doit pas attendre l'arrivée des gens pour commencer les cultes. J'en ai parlé ici. Dieu est déjà présent. N'attendez pas les gens pour commencer. Là où 2 ou 3 commencent les cultes. Évitez d'attendre. Maintenant, commence les cultes, ils vont vous suivre. 9e, il faut éviter de se faire coller de l'argent au front, au corps, ou se faire essuyer les chaussures, j'en avais parlé, mais aussi éviter d'attirer trop d'attention sur soi-même. On doit recadrer toute l'attention vers notre Dieu. Là, dans les 2 émissions de la fois passée et aujourd'hui, nous sommes plus attelés sur le modérateur, savoir quel rôle il est appelé à jouer et quelle qualité il doit avoir. Et on a aussi parlé de ce qu'il doit éviter comme synthèse, des choses que tu dois éviter en tant que modérateur si tu veux réussir les cultes, si tu veux nous aider dans cette randonnée à rencontrer Dieu. Alors je pense que toi qui es modérateur, tu as écouté cet enseignement et tu feras de ton mieux pour ne pas déroger à ces conseils qui t'aideront à être un bon modérateur. Ne transforme pas les cultes en un concert, n'attire pas la gloire vers toi, veille sur ta présence, veille sur ton habillement, veille sur ton comportement, veille sur tout et fais de tout pour que la gloire ne rentre que vers Dieu. Parce que dans les cultes, nous exécutons le Soli Deo Gloria, la gloire à Dieu seul. À Dieu seul doit rentrer la gloire et non pas à un homme. Voilà ce qu'on peut retenir dans cette émission d'aujourd'hui pour les modérateurs. Et pour ceux qui sont pasteurs, ça aidera aussi vos églises et l'assemblée aussi. Vous avez compris que le modérateur a un rôle à jouer. Et quand il vous demande de faire quelque chose, faites-le. Parce que Dieu peut les pousser à vous demander de vous lever, de vous mettre à genoux, à lever les mains parce qu'il est connecté à Dieu. Il est le protocole, il est le cultivateur, il prépare nos cœurs à la parole, mais aussi il nous aide aussi à rencontrer Dieu comme cela est l'objectif du culte. Voilà, que Dieu nous bénisse et bon week-end à tout le monde.